Dans le gouvernement d'aujourd'hui. Et si on t'avait menti, depuis toujours, et si l'un des cercles les plus redoutés de France n'était ni secret, ni invisible, mais simplement mal compris, le 5 septembre 2024, sur la chaîne YouTube, on ne peut pas plaire à tout le monde, un invité pas comme les autres. Alain Bauer, criminologue, ancien grand maître du Grand Orient de France, un homme au cœur du pouvoir et au cœur d'un monde que beaucoup fantasment, mais que peu comprennent, la franc-maçonnerie. Ce jour-là, Bauer ne nie pas, il ne détourne pas, il explique, et surtout, il révèle. À la gloire du grand architecte de l'univers, au nom de la franc-maçonnerie universelle, sous les auspices de la Grande Loge nationale française, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, je déclare ouverte au grade d'apprenti cette respectable loge de Saint-Jean. Première chose qu'Alain Bauer martèle, la franc-maçonnerie n'est pas une société secrète. Elle est discrète, nuance essentielle. Les temples sont connus, les obédiences sont publiques, les membres sont nombreux, mais pas invisibles. Ce qui est secret, selon lui, ce ne sont pas des complots, ce sont des rites, des symboles et des moments de réflexion intérieure. Pas des ordres cachés, pas des plans occultes pour gouverner le monde. Oui, dit Bauer, il y a des personnalités puissantes en franc-maçonnerie. Des politiques, des magistrats, des chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires, mais il ajoute une phrase clé, la franc-maçonnerie ne donne pas le pouvoir, elle met en relation ceux qui l'ont déjà. Autrement dit, ce n'est pas la loge qui fabrique les carrières, mais les carrières qui entrent en loge. Un lieu d'échange, de réseau, d'influence parfois, mais pas une salle de commande mondiale. Alain Bauer s'attaque frontalement aux théories du complot. Selon lui, croire que la franc-maçonnerie contrôle l'État français est une simplification dangereuse. Pourquoi ? Parce que les francs-maçons ne pensent pas tous pareil. Ils sont divisés, parfois opposés, souvent en désaccord. Impossible de diriger un pays avec des gens qui passent leur temps à débattre. La franc-maçonnerie, dit-il, c'est d'abord une culture du doute, pas une machine à obéir. Selon Bauer, ce que la franc-maçonnerie transmet avant tout, ce sont des valeurs. La laïcité, la liberté de conscience, l'esprit critique, le débat rationnel, un espace où l'on apprend à écouter, à parler sans s'insulter, à penser contre soi-même. Un luxe rare, dans un monde de plus en plus polarisé. À un moment, Bauer lâche une vérité qui dérange, la franc-maçonnerie est surtout accusée de ce que la société n'arrive plus à faire. Créer du lien, former des élites intellectuelles, donner du sens. Et quand la République échoue, on cherche des coupables. La franc-maçonnerie devient alors le bouc émissaire idéal. Au final, Alain Bauer ne révèle pas un complot. Il révèle autre chose, plus profond, plus inquiétant peut-être. Une société qui ne comprend plus ses propres élites. Une méfiance généralisée envers tout ce qui est structuré. Et une peur du débat intellectuel. La franc-maçonnerie, qu'on l'aime ou qu'on la critique, n'est peut-être pas le problème, mais le miroir d'un monde qui a perdu ses repères. Et là...